Salut la toile, comment ça va? Oui, je sais que vous allez pas me répondre, mais bon, vu que j'ai la politesse de vous le demander, bah vous allez bien me répondre, non? Bah vous répondez ou merde? Eh mais je vous ai dit de répondre. Putain, aïe Manon, tu pourrais te retenir de me frapper quand même, ça fait 2 fois en 2 vidéos. Bon, revenons à mon mouton. Ami de dessins animés de Disney et de Blanche-Neige, je vais sûrement gâcher vos rêves de prince charmant. Un jour, mon prince viendra. Putain, ta gueule Blanche-Neige, tu fais chier, va chercher tes nains et remets tes piafs avec toi. Je hais cette pute. Bon, après cette petite parenthèse musclée, je vais vous expliquer pourquoi Alice au Pays des Merveilles, c'est pas pour les gamines. Je dirais même que c'est pas pour les gamins tout court en fait. Ah ouais, et toi t'es quoi? Bah une erreur de la nature, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand même, et c'est à prouver justement, et ben j'ai pris 3 exemples. Un jeu vidéo, un manga et une BD. Et comme j'aime finir par le meilleur, c'est-à-dire mon préféré à moi, et ben je vais commencer par la BD. Alors je vais tout de suite vous dire, c'est une abomination visuelle. J'ai jamais rien vu d'aussi macho. Ça dépasse entièrement les mangas avec les filles avec des gros boobs et des gros culs. Non mais regardez-moi ça! Bande de pervers. Et est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre pauvre Alice, sérieusement? C'est une poufie Barbie! Non, même pas, je dirais même que c'est une icône pornographique. C'est pas normal! Surtout que dans la BD, c'est une rockeuse geekette. Moi, je trouve ça génial! Mais vous voyez une rockeuse geekette? Comme ça? Non, sérieusement? Y a toujours rien qui vous choque? Et il y a elle aussi. Bah, je vous présente Tiki Bang Bang. Une héroïne de série FX dans le monde des merveilles. En plus, c'est même pas la vraie. Non mais est-ce qu'ils sont sérieux dans cette BD? Une meuf qui tue des extraterrestres en body qui s'appelle Bang Bang. Non, désolé, ça c'est pas possible. Mais en plus, c'est même pas celle qu'on cherche. C'est une secrétaire qui allait à une soirée déguisée. Et en plus de ça, une pouffe au gros sein et qui a un nom de porno. Il y a quand même mieux pour aller sauver une héroïne, non? Je veux dire Alice, quoi. On parle Alice. Poufie Alice, mais Alice quand même. Allô, quoi. Allô quoi? Allô? T'es une fille, t'as des gros seins avec un nom de film porno et tu vas sauver Alice quoi? Allô? Je sais pas quoi. Ouais, bon, si elle avait su se battre, ça aurait peut-être rattrapé le coup. Mais c'est pas le cas. Mon personnage préféré dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le chat de Cheshire. Le chat de Cheshire, c'est un des personnages complètement décalés qui aide souvent Alice dans ses quêtes, lui indiquant des directions, comme dans le dessin animé par exemple. Et bah là, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Il en a trop pris, gros. Exactement. Non mais sérieux, vous avez vu ça? C'est un putain de chat, ça m'énerve, avec un euro sur la tête, des petits boutons greffés sur les yeux, et qui en plus est une vraie lopette. Il donne les infos à la reine. Pour avoir un prime, attention surprise, je donne le suspense, le tambour, ta 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 ta. Il est chez les boobs. Je suis sérieuse, le niché c'est Bazoul, vous êtes sérieux les gars? Cheshire, c'est le personnage le plus indépendant de toutes les histoires d'Alice au Pays des Merveilles, et ils en font une grosse loque, un gros mamelle en latex. Mais c'est dégueulasse! Mais bon, faut quand même avouer que si on regarde pas les dessins et les détails comme quoi les seuls personnages assez bien et qui leur correspondent vraiment, c'est le chapelier et la reine de cœur, bah y a quand même du bon et de l'originalité dans l'histoire. T'as fini de rager? Toi ta gueule. L'histoire de Little Alice in Wonderland est dire simple, mais avec des détails compliqués. Donc je vais essayer d'être claire, nette et précise. Donc si on peut faire simple, le Pays des Merveilles semble exister uniquement dans les rêves d'Alice. Et la Reine de Cœur, toujours pleine de bonnes intentions, décide d'enfermer Alice dans un sommeil perpétuel, c'est-à-dire dans le vrai monde et dans le pays imaginaire également. Moi qu'elle a le pouvoir sur toutes les merveilles, elle décide de le détruire pour en faire un New York hardcore aux allures londoniennes. La meilleure idée du monde quoi! Et bien sûr, si on n'est pas d'accord, on a le fidèle. On leur coupe la tête. Et plus original, la reine envoie le chapelier, une sorte de beaux outils de torture de son beau chapeau. Et oui, malheureusement, le chapelier est du mauvais côté de la force dans cette histoire, mais bon, il reste encore plus classe maintenant qu'il est méchant. T'es vraiment une amoureuse des méchants, toi. Ah, mon Dieu, si tu savais. J'attends mon prince méchant et cruel sans peur.
T'es vraiment hardcore, toi, des fois. Je suis désolée, mais c'est déjà plus réaliste que ton beau prince charmant sur ses grands chevaux arrive pour te réveiller d'un sommeil perpétuel. En sachant d'une que le prince charmant a 26 ans et que la princesse en général en a 16 et qui en plus roule des garages à des filles endormies. En fait, vous vous rendez compte que les princes charmants dans les Disney sont des nécropédophiles, mais c'est absolument dégueulasse. Pourquoi t'as pas mis la photo? Pas question que je montre ça. Oh mais allez, t'es pas cool. Bon, tu vas reprendre le texte ou je te fais le Joe? Non, ne tape pas, c'est bon. Bien. Fière de toi en plus. J'ai pas le droit de faire ce que je veux dans ma vidéo, vous vous rendez compte? Sadique. Bon, pour en revenir à l'histoire et prendre les projets de la reine plus au sérieux, il faut se dire que plus les merveilles sont dévastées et sont envahies par le monde extérieur, plus Alice s'en peut souffrir. Car dans la vraie vie, elle est dans le coma, dans le pays imaginaire, elle fait des convulsions. Alors je vous dis pas à quel point ça urge l'équipe de sauvetage. C'est ce cher limpin blanc qui supervise la mission Sauver Alice, en suivant des petits bouts de papier qui indiqueront où se trouvent les personnages qui l'aideront dans sa quête. En tout, il y en a 5. Et la première est Tantiki Bang Bang, qui en plus de ça est pas la bonne mais une idiote sans nom et qui sert absolument à rien. Donc le pauvre il doit se la continuer à contre-cœur. Et le Sangoman leur dit d'aller dans le monde MMORPG des pays des merveilles. Ça c'est trop la classe. Et au final il se retrouve avec un bûcheron ou un gnome, je sais plus vraiment, et qui a un level assez élevé. Et pendant ce temps-là, Cheshire avoue le plan du lapin à la reine, pour en échange avoir une lichette de lait qui semble pas être très bon d'après ce qu'il dit en fait. Cette très jeune reine de cœur envoie le chapelier qui engage à son tour Tweedledee, balance carrément dans le monde MMORPG. Une fois que Tweedledee a localisé l'équipe de lapins et en a informé le chapelier qui en a enfermé la reine décide de leur envoyer un missile dans la gueule. Bah quoi? C'est quoi la suite? J'ai déjà spoilé les 2 premières BD, je vais pas encore vous raconter la fin de la deuxième. Salut la toile, ça va? Ouais, bon alors voilà, on va dire un extrait de la première vidéo que je fais toute seule, avec Manon qui improvise et qui fait un peu la folle de temps en temps, mais qu'on décide de garder au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, on a eu des problèmes de pile avec cette saloperie de caméra et on a aussi des problèmes de temps, ouais, parce qu'on n'arrive pas à se voir assez régulièrement pour faire les vidéos. Donc on va donc on va faire cette partie Alice au pays des merveilles en 3 parties. Donc la première partie c'est celle que vous venez de voir, la BD. La deuxième partie sera les mangas et la troisième partie le jeu vidéo. Voilà. Donc ça se fera en 3 parties et je sais pas quand ça arrivera. On va essayer de varier, on va pas donner Alice au pays des merveilles d'un coup. Donc la prochaine ce sera sûrement celle sur les youtubeurs. Oui, sûrement. Et la troisième sûrement une que Manon aura fait toute seule, comme ça on verra. C'est un secret. Oui, c'est un secret. Mais déjà, il faut qu'on nous finisse comprendre. celle d'Alice, parce que... Non, elle est déjà écrite, faudra juste... C'est qu'elle est longue aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait en 3 parties. Ah bah oui, juste pour dire 9 pages, c'est très long. Ouais, donc merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, parce que si vous voyez ça, c'est que vous l'avez vu jusqu'au bout. Et bien sûr, commentez, pouce rouge, pouce vert, et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis partagez si ça vous a plu. Et soyez indulgents s'il vous plaît, on était fatigués. Voilà. Au revoir. Au revoir, ciao.